Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes à l'Arena de Lévis pour vous parler du début de la saison dans le Midget 3A des Commandeurs de Lévis. On vous parlera également de Laurent Duvernay-Tardif, qui est l'un des seuls Québécois qui évolue en ce moment dans la NFL. Mais tout d'abord, parlons de bubble football, un sport bien particulier. La fin de semaine prochaine, dimanche, au Stade Chauveau, tout l'après-midi, aura lieu une journée porte ouverte de bubble football. Peut-être l'occasion pour vous d'essayer ce sport vraiment spécial. Voici notre reportage sur le bubble football. Ce sont des images que vous avez peut-être déjà aperçues sur le web, des joueurs de soccer recouverts d'une bulle de protection qui se jettent les uns contre les autres pour s'emparer du ballon. Le bubble football arrive à Québec, un nouveau sport spectaculaire et de plus en plus populaire. Jean, le bubble football, ça vient de où? Dans le fond, c'est deux anciens professionnels du soccer européen de la Norvège qui ont désiré faire un gag en 2011, donc d'inviter deux équipes professionnelles à jouer dans des grosses bulles gonflées. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé au Québec. Non, je dirais que c'est arrivé depuis l'année passée seulement, en novembre. Ça va faire un an d'ici dans les 3 prochaines semaines. Ça va? C'est confortable? On se sent invincible là-dedans, hein? Et le bubble football, bon, 2 buts, un ballon, on le manipule avec nos pieds, puis le plaqué est suggéré. Oui, c'est aussi simple. Cependant, il y a des mesures de sécurité super importantes. Aucun plaquage en direction des murs, en direction des buts également. On ne frappe personne dans le dos, dans la majorité des cas. Et super important, lorsqu'on se confronte dans le milieu. Okay? Les gens ont fait le ménage en avant de nous. Après ça, on joue le ballon, parce que le ballon est bien sûr un prétexte. Alors, ton essai du bubble football, comment c'était? C'était vraiment le fun. Que tu sois gars, fille, tout le monde se respecte, puis même les plaqués, on se fait du fun ben raide, là. C'est vraiment trippant. J'ai vraiment aimé ça. J'avais pas vraiment d'attente en m'en venant ici. Puis c'est beaucoup plus intense que je pensais. Je jouais au hockey normalement, puis je pensais pas suer autant que ça. C'est forçant? Ah oui. Puis il faut prendre des pauses, aller prendre de l'eau régulièrement parce que tu t'offres pas une heure à jouer non-stop. Là. C'est un sport que tout le monde peut essayer? Oui, donc vous avez 12 ans et plus. Ça peut jouer jusqu'à 60 ans. Donc les gens de tous les âges peuvent jouer au bubble football et bien sûr aux jeux qui sont associés autour de la bulle. Pour les gens à Québec qui veulent essayer dans les prochaines semaines, comment ils font? C'est très simple. Vous allez sur lebubblefootball.com. Donc vous fixez une date. Et après ça, vous réservez un gymnase et on s'occupe de tout. Donc, on arrive sur place, on gonfle, on s'amuse et on dégonfle. Donc, c'est tout simple que ça. Sur les images, là, c'est assez spectaculaire. On se frappe quand même assez dur. Ça fait pas mal. Zéro. Il n'y a aucune chance que tu te fasses mal. Il y a comme des consignes qu'ils donnent au début, puis ça reste très sécuritaire. Même si t'es une fille, puis t'es plus petite, ou bien que tu sois un gros gars, tout le monde peut jouer, tout le monde peut sortir en masse. Ça donne le goût de le réessayer. Je le conseille à tout le monde. Ça a l'air de rien, mais c'est essoufflant, là. La fierté du football québécois, Laurent Duvernay-Tardif participe en ce moment à son 2e camp dans la NFL. Il fait partie de la formation des Chiefs de Kansas City et pour la toute première fois de sa carrière, il était sur l'alignement partant pour un match pré-saison. C'était contre les finalistes du Super Bowl l'année dernière, les Seahawks de Seattle. L'équipe de TVA Sport a rencontré l'athlète de 24 ans avant son départ pour le camp. Voici Laurent Duvernay-Tardif à l'été 2014 et le voici un an plus tard avec un peu plus de coffre. L'année passée, je pesais environ 300 livres pour ma première année en tant que recrue. Puis c'est sûr que je pense que c'est normal pour un joueur de mettre tranquillement du poids sur la carcasse avec les années. Là, je vais me présenter au camp à 320.
Puis c'est sûr qu'avec la chaleur, avec le volume d'entraînement qu'on va avoir, je vais sûrement diminuer mon poids vers 315 livres, qui est mon objectif pour la saison 2015. L'athlète du Mont-Saint-Hilaire se présentera donc samedi au camp d'entraînement des Chiefs de Kansas City, plus costaud, mais surtout plus expérimenté. Je suis vraiment excité en fait à l'idée d'être là-bas. Pour moi, c'est une deuxième année, c'est une chance de me prouver. Puis avec beaucoup moins de stress aussi, dans le sens où j'ai mon appart, j'ai ma voiture, je suis installé dans une ville, je connais les coéquipiers, je connais le livre de jeu, donc je peux aller là-bas en focusant vraiment juste sur le football. Tous des éléments qui lui permettent de croire qu'il pourrait obtenir un poste de partant dès la saison prochaine. Je pense qu'il faut viser haut. Je veux dire, je suis dans la NFL pour jouer à un moment donné, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Moi, je pense que j'ai les aptitudes pour jouer cette année. Le feedback que j'ai eu de la part de mes entraîneurs, c'est que j'ai les outils. Je commence à assimiler bien le livre de jeu. Il me faut juste plus de préparation, de répétition. Ouais, non, je suis confiant que cette année ou l'année prochaine, ça va être ma chance. Et comme si ce n'était pas assez comme objectif, il entend également terminer ses études en médecine à travers tout ça. Pour moi, c'est quelque chose, je me suis juré de finir ma médecine. Puis j'aime ça aussi. Puis je veux dire, cette année, j'ai fait une rotation en chirurgie orthopédique cet été. Puis c'est une passion pour moi, les blessures musculo-squelettiques, voir des athlètes qui se blessent, comment les ramener sur le jeu le plus rapidement possible. Je pense que c'était juste complémentaire à mon année, du moins j'aime le croire. Puis c'est sûr que c'est beaucoup d'études, mais en même temps, je pense que ça garde le focus droit là, quand on a à la fois quelque chose dans les classes, à l'hôpital, puis quelque chose sur le terrain, ça aide à rester sur terre. 34, 35. Laurent, je pense que t'es prêt pour ta saison. Là. Deux autres. Ici Jean-Philippe Bertrand, TVA Sport, Montréal. Après la pause à l'Esprit sportif, les Commandeurs de Lévis en midget 3. On revient dans 3 minutes 30. Nous sommes en ce moment en période de camp de pré-saison dans la LHJMQ et également dans le midget 3. On en a profité pour venir rencontrer la nouvelle équipe des Commandeurs de Lévis, entre autres le nouvel entraîneur-chef, Mathieu Turcotte. En fait, ça fait longtemps que je suis entraîneur, puis j'ai étudié à Québec en intervention sportive ici à l'Université Laval. Puis ensuite, j'ai monté les rangs ici sur la Rive-Sud de Québec. J'ai été entraîneur adjoint midget espoir, puis ensuite, je suis monté 2 ans avec les Commandeurs. Après 2 ans, j'ai été embauché à Val-d'Or avec les Foreurs. Donc, j'ai fait 2 ans dans le junior majeur là. Ensuite, 2 ans avec les Saguenay-Chicoutimi. Donc, pour moi, c'est un petit peu un retour aux sources, là. Robert, il y a eu plusieurs changements dans l'organisation des Commandeurs de Lévis pour cette année. Si on avait à les résumer. Dans un premier temps, il y a M. Jean-François Maheu qui a quitté au mois d'avril, qui était VP hockey. Et puis, on a également M. Anand Thériault, qui était notre entraîneur-chef et gérant, qui a quitté au mois de mai. Dans un premier temps, ça a été un processus d'entrevue qu'on a passé pour sélectionner un coach. Il y avait au-delà de 30 candidats de partout dans la province qui ont impliqué pour être coach ici à Lévis. Donc, il a fallu faire un deuxième processus d'entrevue, considérant le nombre de candidats qu'on avait rencontrés. Et puis, c'est Mathieu qui est sorti gagnant de cette aventure. C'était quand même long comme processus, mais ça s'est bien passé. T'sais, je veux dire, peu importe l'endroit, ça revient au même. Tu expliques un petit peu ta philosophie, comment tu vois ça, puis comment tu travailles en équipe. Puis ils ont aimé ce qu'ils ont vu, donc on va travailler ensemble une couple d'années, c'est certain. 3 pas, mais les breaks. 3 pas de l'autre bord. Jusqu'à temps que t'entends 2 sifflets, gorgée d'eau, après ça, on s'en va au tableau. Let's go! Tu viens tout juste d'arriver, ça fait quelques jours à peine. Quelles sont les premières choses que tu as fait en arrivant? Je suis venu à l'aréna, en fait, tout changer l'intérieur du bureau pour que le staff de coach, on soit à l'aise, on soit bien. Avec le nombre d'heures qu'on fait ici, là, ça, c'était primordial. Donc, évidemment, rencontrer le staff de coach puis mettre en branle notre plan d'attaque pour cette année. An opportunity here. Here's a lane and they score. What a shot by Charles Hudon! J'ai eu le privilège de coacher des très bons joueurs dans le junior, des Charles Hudon, des Anthony Manta, Laurent Dauphin, des joueurs de ce genre-là. Puis j'ai vu un petit peu ce qu'ils font à chaque jour, comment ils travaillent, leur éthique de travail, puis c'est un petit peu ce que je veux inculquer aux joueurs ici pour qu'ils atteignent le niveau supérieur. Le processus d'entraînement de tes joueurs en date d'aujourd'hui, ça a commencé au printemps, au déroulement de l'été, puis là, tu viens de les prendre en charge. Oui, on les a pris en charge le 9 août. Puis depuis ce temps-là, on instaure un petit peu notre philosophie, notre façon de travailler. Je crois que les joueurs, ça a été quand même un changement de vision pour eux.
ils travaillent beaucoup plus fort qu'ils l'ont travaillé dans les rangs inférieurs, puis c'est normal aussi. On a beaucoup de 15 ans cette année. Donc, c'est de leur apprendre comment travailler pour atteindre le niveau supérieur. Puis c'est un petit peu ça qu'on travaille avec eux. L'équipe devrait se fermer dans les prochains jours. Avec une très bonne saison l'année dernière, bon, les séries, la saison ça a super bien été aussi. La barre est haute pour les Commandeurs cette année, certainement. Bien, moi, je pense que la barre pourrait être haute si on ne faisait pas nécessairement une analyse de nos effectifs. Si on veut, il y a plusieurs joueurs qui sont partis, comme j'ai dit, 3-4 vétérans. C'est des jeunes, fait que c'est des jeunes, on est un petit peu en mode, sans dire construction, c'est tous des nouveaux joueurs. Donc, c'est une nouvelle philosophie de staff, de coach. Donc, il y a beaucoup à apprendre cette année. Fait que, avec les effectifs qu'on a, je ne m'attends pas à finir premier dans la Ligue. Évidemment, on va tous travailler pour ça, puis pour, en bout de ligne, gagner un championnat. Mais je ne suis pas certain qu'on doit comparer les deux. Là. Les effectifs, les joueurs sont bien différents. Le camp d'entraînement tire à sa fin. Comment ça se porte jusqu'à maintenant? Ça se porte très bien. Honnêtement, je suis très content de voir l'éthique de travail des joueurs. C'est des joueurs qui manquent un petit peu de bagage au niveau hockey, étant donné l'âge. Ça, c'est normal. Mais on est ici pour leur enseigner, les développer. Puis, j'aime beaucoup l'éthique de travail. Puis, c'est des bonnes personnes. Donc, je suis pas inquiet pour eux. Là. Je pense qu'on va beaucoup apprendre cette année ensemble. Qu'est-ce qui s'en vient dans le calendrier pour les Commandeurs dans les prochains jours, prochaines semaines? On joue mercredi, vendredi, 2 matchs hors concours, les derniers matchs. Donc, contre Séminaire Saint-François puis contre Jonquière. Puis ensuite, on commence la saison le 4 septembre contre le Séminaire Saint-François à Québec. En hockey féminin de calibre international, Marie-Philippe Poulin n'a plus besoin de présentation. La double médaillée d'or, originaire de la Beauce, évoluait depuis 4 ans avec les Terriers de l'Université de Boston. Dimanche, l'attaquante fut sélectionnée par les Stars de Montréal en première ronde lors du repêchage de la Ligue canadienne de hockey féminin. Il s'agit d'un retour aux sources pour Marie-Philippe qui a revêtu l'uniforme de la formation québécoise de 2007 à 2009. L'athlète se rapproche donc de sa famille et déclare être très heureuse de revenir au Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!